Au mémorial de la Shoah, le mur des 76 000 noms prend aux tripes dès l'entrée. 76 000 juifs déportés de France entre 1942 et 1944 vers les camps d'extermination nazis. Une des rescapées des atrocités d'Auschwitz-Birkenau est à l'intérieur. Ginette Kolinka a bientôt 100 ans. Elle est l'inlassable conteuse de son histoire. Sa voix, son visage, ses mots, son ton, tout marque l'esprit à l'écoute des moments les plus tragiques de sa vie. Schnell, vite, vite, ça suffit pas. Il faut encore enlever. Alors maintenant, ça y est, on est en combinaison. Les femmes à l'époque portaient toujours des combinaisons. Mais il faut l'enlever aussi. Alors on est en culotte et soutien-gorge. Eh bien, culotte et soutien-gorge, il a fallu l'enlever. Et pour moi, ça a été le pire. Parfois, elle a les yeux fermés comme pour ressentir encore, pour ne rien oublier. Je vois une dame, elle est là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle urine dans ses mains et elle se lave les fesses avec ses urines. Quelle horreur, comment on peut faire ça et tout? Eh bien, on peut faire ça. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, vous allez être sale, vous n'allez pas pouvoir vous retenir et la prochaine sélection, vous serez bonne pour aller dans les chambres à gaz. Tout le monde lit des histoires de déportation. Ce que je peux vous dire, que vous ne devez absolument jamais dire non, ce n'est pas vrai, c'est pas possible, ils n'ont pas pu faire ça. Ce que je peux vous dire, c'est que la haine des nazis envers les juifs était telle que je me demande où est-ce qu'ils ont été chercher ce qui pouvait nous humilier. Pour le public, c'est l'impression très nette d'avoir touché l'histoire. On sait ce qui s'est passé, on connaît ces atrocités et pour ma part, malgré ça, je reste toujours totalement sans voix quand on les écoute parler. On se dit, mais on le sait pourtant, mais c'est quelque chose qui encore aujourd'hui surprend et c'est une incompréhension totale face au monde. Franchement, c'était quelque chose de très dur à entendre, même si ça fait des années que c'est fini, etc. Il y a quand même des émotions qui viennent à force d'entendre tout ça. Quand elle a parlé de son père et de son neveu qu'elle a, sans faire exprès, envoyé à la mort, moi c'est quelque chose qui m'a marqué parce que voilà, c'est assez triste et c'est dur pour elle. Même elle a dit que jusqu'à aujourd'hui elle s'en veut encore. Et donc pouvoir avoir le témoignage de quelqu'un qui a vraiment vécu ce qui s'est passé et qui est encore en vie, c'est très important pour nous. Ginette Kolinka a raconté pendant plus d'1 heure. De très jeunes personnes sont venues l'écouter. Ça fait longtemps que je m'intéresse beaucoup à ce sujet, j'ai eu beaucoup de livres et du coup je voulais les rencontrer en vrai pour avoir, pour le vivre plutôt que les lire. Et alors qu'est-ce que ça fait de la rencontrer en vrai? C'est beau, je trouve, puisque de rencontrer quelqu'un qui a survécu à tout ça et qui raconte et tout, il faut avoir de la force. Sur la dédicace de Maya, n'oublions jamais. Et puis un prénom et un matricule inoubliable aussi, Ginette, 78 599.